Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Brit Third Eye Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez le 10 de bâton, le 3 d'épée, l'ermite, reine de bâton, 4 de coupe et 2 de denier. Bon, 10 de bâton, 3 d'épée, ermite, 4 de coupe. Vous en avez ras-le-bol de quelque chose, les Gémeaux, là. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigué. Alors c'est peut-être ras-le-bol d'une situation et puis vous avez envie de changer de cette situation, ou c'est peut-être aussi ces moments où on est fatigué, on n'a plus de jus dans les batteries. Alors même des personnes qu'on aime d'habitude et avec lesquelles qu'on aime et avec lesquels on prend plaisir d'habitude à faire des choses, là ça vous saoule et vous avez juste envie d'être tout seul. Même des activités qui vous font plaisir d'ordinaire, vous avez plus envie de les faire là maintenant, hein, parce que pareil vous êtes crevé. Il y a peut-être aussi pour certains un besoin de revenir à vous, de prendre le temps pour examiner qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît plus, parce que ce qui nous anime à 20 ans ou à 30 ans nous anime plus forcément à 40 ou à 50. Donc il y a peut-être aussi un besoin de revenir à vous pour faire un bilan et voir ce qui vous éclate encore de ce qui vous éclate plus. Peut-être un tri aussi à faire dans une situation où il y avait trop de choses. Voilà, vous démarrez avec un 10 de bâton, trop de responsabilités, trop d'activités, trop de boulot, trop de... Alors, soit c'est trop d'activités, de boulot, de choses à faire. Par ailleurs, c'était des trucs qui vous éclataient, mais vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, il n'y a que 24 heures dans une journée, et puis vous vous êtes épuisé, donc même si c'est 10 bâtons qui vous éclatent, il y en a trop, il y en a trop. Bon. Pour d'autres, c'est une situation ou un ensemble de situations dans lequel vous avez trop pris sur vos épaules, mais là pour le coup, ça vous éclatait pas forcément. D'avoir une pression extérieure, d'avoir trop de boulot, d'avoir pas su dire non aussi à donner un coup de main à des amis, et puis à prendre un dossier supplémentaire au travail, et puis à vous engager sur tel ou tel truc, et c'est pas des choses qui vous éclatent et qui sont vraiment pour vous, mais vous avez dit oui, et puis bah, maintenant je jongle pour arriver à tout faire, ou vous avez jonglé pour arriver à tout faire, et ça a été voilà, trop d'activités, trop de responsabilités, et ce que vous voulez c'est guérir, c'est vous reposer. Là il y a quelque chose qui vous a fait mal. Alors pour certains il y a peut-être eu une blessure de cœur, une situation qui a été lourde dans une situation amoureuse. Et vous êtes dans l'état d'esprit maintenant, pour certains, du mieux vaut seul que mal accompagné, je suis très bien célibataire, ou s'il n'y a pas eu de rupture, c'est même si on vit toujours, on vit sous le même toit, etc., au moins pour cette quinzaine, je suis dans l'état d'esprit de foutez-moi la paix en fait. je veux juste faire comme si je vivais seule et m'occuper de moi et rien que de moi, parce que là j'en ai peut-être trop fait pour l'autre, trop fait pour les autres, ou vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Il y a ceux qui sont en couple, il y a ceux qui étaient en couple et qui ont connu une rupture, il y a ceux qui sont célibataires depuis trop longtemps et ça vous pèse aussi, mais en même temps vous savez pas trop non plus ce que vous voulez à la place, et des fois on a envie de rencontrer quelqu'un simplement parce que on n'est pas bien, on n'est pas en paix.
Or, c'est pas forcément le fait de rencontrer quelqu'un qui va nous amener la paix. C'est le fait de faire la paix en soi, de trouver la paix en soi. Et là, on se sent plus aligné et du coup, c'est plus facile de rencontrer quelqu'un et d'être heureux avec quelqu'un. C'est le même processus si on est déjà en couple d'ailleurs. Il y a des moments où on en a ras-le-bol et on se dit non mais c'est bon, mais j'ai plus rien à faire avec l'autre. C'est simplement que en moi j'ai besoin de retrouver la paix. Donc vous avez envie de retrouver cette paix du cœur, la paix de l'esprit aussi, hein, parce que l'esprit et le cœur, là, visiblement, ont bataillé aussi. Et l'esprit a pu faire mal au cœur. Alors qu'est-ce que vous vous êtes raconté qui a fait mal à votre cœur, que vous n'étiez pas assez ceci, trop cela, que il faut, je dois. Tant que j'ai pas fait ça, j'ai pas le droit de me faire plaisir. Ben non. Enfin si, vous avez le droit de vous faire plaisir. Donc vous avez envie de dépasser quelque chose qui vous a touché, de revenir à vous. Regardez cette ermite, cette femme là qui se prend dans les bras avec les mains croisées sur la poitrine. Voilà votre état d'esprit. Vous voulez revenir à vous, vous voulez prendre votre temps, vous voulez vous isoler, vous voulez du silence, vous voulez de la réparation, vous voulez faire les choses pour vous. Vous voulez également de l'éclairage sur ce qui s'est passé pour mieux comprendre. Mais comment j'en suis arrivé là? Histoire de ne pas recommencer. Vous voulez aussi que un rythme effréné se calme. L'ermite, il est extrêmement bosseur, mais il est lent. Il ne va pas chercher à faire 15 000 trucs dans une journée. À la limite, s'il s'est engagé pour certaines choses, il va dire ok, je vais aller au bout, mais je vais faire les choses à mon rythme. Et si ça ne te va pas, eh ben écoute, trouve quelqu'un d'autre pour faire plus vite. Mais je vais à mon rythme. Et c'est tranquillement. Donc vous êtes quand même dans cet état d'esprit posé, de vous replier. Vous n'avez pas tellement envie de parler, vous n'avez pas tellement envie de voir du monde. Vous avez envie de vous poser, de vous reposer, de guérir ce qui a besoin de l'être, de trouver la paix en vous, de prendre soin de vous et d'arrêter de vous en mettre plein le dos. Pour vous ou pour les autres, mais vous avez envie d'arrêter de jongler comme ça et de revenir à quelque chose de beaucoup plus tranquille. J'ai cette flamme aussi, vous avez envie de retrouver, alors la paix de l'esprit, mais vous avez envie de retrouver la flamme, de retrouver l'envie. Parce que quand on est crevé, on n'a plus envie de rien. Donc là, c'est toute une ligne qui me parle de ça, donc vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie, bien sûr, parce que si vous n'avez pas envie de communiquer et que vous n'avez pas envie de partager et de commenter, eh ben ne le faites pas. Voilà, vous écoutez et c'est très bien. Mais il y a ce besoin en termes de communication avec l'extérieur. Ça passe d'abord par un moment de silence et de retrouvailles avec vous. Et c'est peut-être pas facile avec le 4 de coupe en challenge. Le 4 de coupe, c'est quand même du foutez-moi la paix aussi, il faut être clair. Hein. C'est pas que ça, mais bon. Donc peut-être que dans la quinzaine, vous aurez vraiment envie de vous retirer et ça sera pas tout le temps faisable. Et il y a des moments où ça sera un peu challengeant parce qu'il y a des choses qui vous saouleront, vous aurez envie qu'on vous foute la paix et on vous foutra pas la paix, et ça sera pas nécessairement aussi pour vous enquiquiner, mais des fois vous aurez simplement envie de silence et d'avoir aucune sollicitation extérieure, et il y en aura quand même quelques-unes. Bon. Le 4 de coupe en challenge peut m'indiquer que vous avez à faire face à ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous saoule. Et il y a besoin, c'est pas forcément agréable d'être branché sur ce qu'on veut pas et ce qui nous saoule. Mais c'est aussi un passage intéressant parce que quand je sens clairement, quand je prends clairement ce temps d'identifier ce qui est de trop, ça me permet de me recentrer et de retrouver justement cette fameuse flamme, parce que voilà ce qu'on vous conseille en termes de flamme, c'est de retrouver votre confiance, votre épanouissement, votre dynamisme. La reine de bâton, elle ne fait pas les choses parce qu'elle est obligée. Elle fait les choses parce que ça l'éclate. Donc en force, on vous dit,
suis, retrouve le chemin de ce qui t'éclate et suis ce qui t'éclate et laisse de côté ce qui t'éclate pas en fait. Tu as besoin de te reposer, repose-toi. En revanche, si c'est ne rien faire pour toi et quand même faire des choses pour les autres ou pendant que tu ne fais rien physiquement, tu cogites et tu te fais du mal, non. Là, à ce moment-là, il vaut mieux agir, parce que la reine de bâton, les bâtons, c'est aussi l'action. À ce moment-là, il vaut mieux agir, mais agissez uniquement avec des choses qui vous font du bien. Et qui ne vous épuisent pas. Toujours pareil, n'en prenez pas, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre non plus. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la communication, mais de la communication... ne vous enfermez pas quand même, hein. Vous avez besoin, vous avez envie, ok, vous êtes dans cet état d'esprit de revenir à vous, de vous chouchouter, ok, très bien. Mais la reine de bâton, elle est quand même ouverte à son environnement, elle communique, c'est une reine, et vous l'avez en force. Donc là, on vous dit que tu aies besoin de te recentrer sur toi, oui, mais il ne faut pas que ça vire à l'enfermement non plus. La force, c'est aussi de retrouver ce qui t'anime, mais c'est aussi de rester ouverte à ton environnement. Alors, je dis ouverte, vous pouvez être un homme et c'est la même chose. Ok ? Donc rebranchez-vous aussi à votre pouvoir de séduction, à vous aimer vous-même, Là, on est en mode, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. C'est parce que je le vaux bien. Voilà, parce que je le vaux bien, la reine de bâton, elle est rayonnante parce que déjà, elle s'apporte à elle-même, elle a son feu sacré. Donc, revenez à votre feu sacré, les Gémeaux, et rayonnez-le, partagez-le. Ok ? Et tout ce qui vous épuise, eh ben, laissez ça de côté. Essayez du moins, parce que c'est pas toujours facile à faire. Vous allez trouver un équilibre, parce qu'en résultat, vous avez ce 2 de denier qui n'a pas son pareil pour composer, pour jongler au mieux avec pas mal de choses, avec des options qui semblent s'exclure un petit peu. Mais là, vous voyez, il y a des grandes vagues derrière, et pour autant, on voit ce personnage qui... si mon focus veut bien, qui est quand même sereine, tranquille, on a cette notion de souplesse avec cette pointe retournée, là c'est une danseuse. Donc vous allez trouver de la souplesse pour composer avec tout ce qui peut venir vous saouler, voilà, on va dire, pendant cette quinzaine. Et en même temps, vous allez trouver le bon compromis et le bon équilibre pour la quinzaine entre ce qui vous saoule et ce qui vous anime. C'est aussi trouver le bon équilibre sans vous sentir complètement débordé. Le 2 de denier, c'est j'ai pas mal de choses à faire dans mon quotidien, mais je prends les choses l'une après l'autre, et puis finalement j'arrive à composer avec tout ce que j'ai à faire. Mais le secret du 2 de denier, c'est je me mets pas martel en tête, je me fais pas mal avec mon mental qui est déjà en train de me dire dès le début du matin, dès le début de la journée, donc dès le matin, alors oublie pas, aujourd'hui il faut que tu fasses ça, et puis il faut que tu fasses ça, et puis il faut ça, et puis il faut ça, et il faut ça, et rien d'y penser, on est déjà crevé alors qu'on n'a rien fait. Le 2 de denier, lui au contraire, il va regarder une fois les choses à... Voilà, je vais y arriver. Le planning, voilà. Le planning de la journée. Et puis, il va certainement jeter un coup d'œil, mais rapide. Et il va simplement dire, ok, le premier truc, c'est quoi? Le reste, j'y suis pas encore, on verra. On verra à la fin de la journée si j'ai tout fait ou pas. Mais le premier truc, c'est quoi? Alors ça peut être dans l'ordre chronologique, mais ça peut être aussi dans l'ordre d'importance pour vous. Qu'est-ce qui m'éclate le plus? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi à faire en premier? Je fais cette première chose. Une fois qu'elle est faite, ok. Suivant.
Deuxième chose, qu'est-ce que je fais maintenant? Et le 2 de denier, il n'a pas son pareil pour rester tout le temps dans l'ici et dans le maintenant. Donc, il ne se met pas de la pression supplémentaire avec ce qui va venir après. Il ne regarde pas. Une chose après l'autre, et c'est tout. Donc, ça, c'est le résultat. Donc, ça m'indique quand même que vous allez trouver un bon équilibre avec toutes les choses à faire et un bon équilibre entre des énergies un peu contradictoires, d'avoir des envies fortes et en même temps des trucs où les j'ai envie et les j'ai pas envie. Vous allez trouver un bon équilibre là-dedans. Le conseil, le message qui vous est donné Inguz, je ne sais jamais trop comment les prononcer, ces runes. Un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Alors, le 2 de denier, ça peut aussi être le fait de peser les choses pour avoir une décision à prendre. Un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur. Ça s'invente pas, hein, génial. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Alors, vous mettez pas Martel en tête, ça va dans le bon sens, les Gémeaux. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.